Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, 21.3, donc annoncé hier soir. Deux versions très différentes, la version RX et la version Equipment Free. Première partie Metcon, deuxième partie pour la charge pour certains et d'autres, ce sera de nouveau un AMRAP. Petite précision directement, si vous n'avez pas fait de gym suspendu sur ces 6 derniers mois, vous oubliez la version avec des toes to bar, des chest to bar et des bar muscle. Je rappelle, le but c'est pas de vous massacrer sur un WOD. Vous allez vous enflammer les deux épaules et vous allez plus bouger pendant une semaine. Et ça c'est dans le meilleur des cas. Transformez, changez, prenez l'autre version. Au niveau des mouvements, front squat, toes to bar, thruster, on recommence, on remplace les toes to bar par des chest to bar, on recommence, on remplace par des bar muscle. L'idée, c'est de rester le plus frais possible sur ce WOD, donc de faire des petites séries. Même si vous êtes des machines des toast to bar, 30 toast to bar unbroken, ça va vous griller pour le reste du WOD. Préférez faire 5 séries de 6, 6 séries de 5, ou même 10 séries de 3 répétitions. Pour les chest to bar, on l'a déjà vu les années précédentes, parfois ça vaut mieux de faire les reps une par une, tirer, je me laisse tomber, tirer, je me laisse tomber, que d'essayer de faire des grosses séries. Après, pour ce WOD, il y a deux stratégies. Soit vous avez les bar muscle up, soit vous n'avez pas les bar muscle up. Si vous n'avez pas les bar muscle up, le but c'est d'arriver le plus vite possible au taille break. Si vous avez les bar muscle up, le but c'est de vous économiser. Donc pensez aussi à breaker les front squats et les toes to bar. 8 et 7, 3 séries de 5, etc. etc. Pour la partie equipment free, on remplacera les front squats par des air squats, on passe de 15 à 30, et on remplacera les thrusters par des thrusters avec un PVC et on en fera 30 aussi. Au niveau des mouvements, les toes to bar deviennent des V-up et les chest to bar deviennent des dips. Et pour les bar muscle up, on les remplacera par des handstand push-up. À la fin du WOD, donc, vous avez un time cap à 15 minutes. Si vous faites la version RX, si vous finissez avant le time cap, vous avez du repos. Et ensuite, vous enchaînez avec un AMRAP de 7 minutes où le but c'est de trouver la charge la plus lourde que vous pouvez faire sur le complexe. Un deadlift, suivi d'un clean, touch and go, suivi d'un incline, suivi d'un jerk, push jerk ou split jerk égal. Si vous êtes dans la version Equipment Free, à la fin de votre premier WOD, vous lancez un chrono de 2 minutes et vous réenchaînez avec un AMRAP de 5 minutes. Ce qui signifie que si vous finissez à 10 minutes, vous reprendrez à 12, mais si vous finissez à 14, vous reprendrez à 16. On aura des pistoles en alternance et des shoulder tape en freestanding. Petite recommandation personnelle pour ce WOD. Si vous faites le pod et que vous voulez mettre votre score sur internet, vous devez choisir une version. Vous faites cette version, point. Si vous le faites pour vous et pour le fun, n'hésitez pas à combiner les versions. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas fait de gym suspendu, remplacez les mouvements. Vous pouvez à la place des chest to bar faire des ring row, il n'y a pas de souci. Et rien ne vous empêche, si vous avez une barre, de faire le complexe quand même à la fin. Vous n'êtes pas obligé de faire la partie de gym. Inversement, si vous n'avez pas de barre, mais que les free shoulder tape ne vous vont pas, vous pouvez très bien remplacer par des shoulder tape en position de planche. Je rappelle, le but c'est de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à modifier, à faire en sorte que vous puissiez faire les mouvements et les faire correctement. Le but c'est pas de vous massacrer et qu'on puisse vous revoir durant la semaine. Donc d'ici là, portez-vous bien et faites un bon WOD.